Bonjour Monsieur Pepin, bienvenue à cette entrevue Créastyle. Bonjour. Alors, je suis très heureuse que vous me fassiez l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous. Le sujet que l'on va explorer un petit peu plus en profondeur aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et c'est donc la couleur. Et je suis venue à vous parce que dans mes recherches, au cours de mes recherches, on m'a parlé de le spécialiste en Amérique du Nord, en vous qualifiant. Alors c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, on va débuter avec une petite présentation de votre parcours. Vous êtes diplômé en architecture à l'Université de Montréal. Vous êtes aussi designer d'intérieur senior, consultant en couleurs et Ouais, spécialisé en chromologie. ouais. Alors peut-être qu'on peut commencer par une petite définition de ce qu'est la chromologie, juste pour expliquer rapidement et simplement de quoi il s'agit. En fait, il y a il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'effet des couleurs, mais en réalité, la chromologie va s'intéresser principalement aux perceptions aux comportements qui sont influencés par la présence de couleurs dans un environnement. Donc la perception et les comportements. Oui. Et si je comprends bien, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, par rapport à ce que va impacter, justement les couleurs sur cette perception-là des individus. Et ce que j'en ai compris en substance, c'est que peu importe la provenance, géographique des gens, leur âge, parce que finalement qu'on étudie la perception d'un bébé, d'un adulte, d'un enfant ou bien d'une personne âgée, souvent on va arriver au même résultat en fin de compte, en fonction de chacune des couleurs qui est étudiée. Donc ça va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Quels sont ces effets selon les couleurs et comment est-ce qu'on peut les utiliser finalement dans notre quotidien? Et pour avoir cette discussion, j'aimerais qu'on parle bien entendu du contexte de la maison. Comment est-ce qu'on peut peut-être utiliser les couleurs pour, favoriser le bien-être à la maison? Et puis on abordera aussi, au fil de nos questions, de quelle façon on peut utiliser les couleurs dans le milieu du travail, parce qu'aujourd'hui on travaille bien souvent à la maison avec, cette période de pandémie. Donc je vais vous inviter à vous lancer dans le sujet, puis nous dire de quelle façon est-ce qu'effectivement on peut faire un choix de couleurs heu, pour favoriser notre bien-être à la maison. Euh, si on s'intéresse en premier à l'environnement du travail, je vais suggérer euh, de créer un endroit spécialisé pour la fonction et puis de renoncer à la tentation que cet endroit-là soit identique au restant de la maison. Le problème qui vient avec ça, c'est qu'il est difficile de faire la séparation entre le travail et puis la vie de tous les jours. Le travail nous prend. Et puis, il est toujours salutaire d'avoir un moment de respire pour se ressourcer, de telle façon que au moment où on est en train de travailler, on se sent dans un endroit ou en tout cas dans un environnement qui serait distinct du reste de la maison, qui nous permettrait euh, de mieux se concentrer là-dessus et d'éviter de penser aux autres fonctions de la maison, si c'est possible. Alors donc, première chose à faire, ça serait d'éviter les couleurs qui nuisent à la fonction du travail. Euh, Par exemple, on sait qu'il y a des couleurs qui favorisent la concentration et puis l'attention soutenue. Une couleur en particulier qui fait que l'activité du cerveau est à son maximum. Autrement dit, le cerveau fonctionne sans effort au maximum. Il retient des idées, il peut rassembler des concepts complexes, alors que d'autres feraient exactement le contraire.
La meilleure couleur à mettre dans un environnement de travail, c'est dans la famille des jaunes. Quand je dis jaune, euh, il faudrait peut-être éviter les jaunes couleur citron, pamplemousse, vous savez, ces couleurs très vibrantes, très fortes. Pour moi, la couleur d'un chêne ou d'un bois blond, un bois doré, par exemple, fait partie d'un jaune qui est parfait pour le travail. Mhm. Ça n'a pas le côté agressif ou surstimulant du citron. Par contre, c'est dans des jaunes ambrés, dorés, qui est parfait. Alors, le plancher, la table de travail, par exemple, dans notre champ visuel, c'est parfait pour ça. Mhm. Alors, ça, c'est l'idéal pour le cerveau, en pensant qu'il serait peut-être à l'opposé. Une excellente idée de ne pas mettre des couleurs qui nous distrait ou surstimulant ou, par exemple, plein d'affiches sur les murs flash qui nous distrait. Mhm. Alors, je pense aussi à éviter les tonalités achromatiques. Je pense au gris en particulier. Une Qu'est-ce que anecdote. qu'est-ce qu'il provoque ces gris-là? Le problème avec le gris, c'est que on n'a aucune énergie et on sait que dans les écoles, par exemple, les classes qui contiennent beaucoup de gris, les niveaux, les notes scolaires sont plus basses Mhm. euh, qu'elles devraient être normalement. Alors, le gris n'a pas la qualité du jaune, n'a pas son effet sur le cerveau. Au contraire, le gris fait qu'on est passif au lieu d'être actif. Alors, l'idéal, c'est d'éviter certainement le gris. On pourrait penser au blanc. Le blanc, malgré la croyance populaire, le grand, en réalité, le blanc est une couleur, n'est pas une couleur, mais c'est en réalité un stimulant, mais en même temps, c'est anxiogène. Euh, Mhm. Si on travaille dans le blanc, on peut arriver peut-être à une surstimulation. Moi, je préfère avoir un, un jaune qui est exactement efficace pour la fonction là, de l'analyse, d'écrire des rapports, de rédiger, et puis aussi de rester attentif. Euh, Donc si je comprends bien, dans un environnement de travail, on va favoriser les couleurs de l'attention, puis ça, c'est quelque chose à retenir pour l'environnement de travail de nos enfants qui, à la maison, vont aussi avoir, des devoirs à exécuter. ou Donc dans leur avec des chambre. jaunes, effectivement, dans l'environnement, peut-être le bureau de travail, des jaunes, mais pas trop stimulants pour être capable de retenir cette attention et on évite les couleurs surstimulantes. Quand vous parlez de couleurs surstimulantes, est-ce que vous parlez des rouges, des couleurs très, très vives Oui. qui vont Alors, il faut comprendre que l'effet sur le métabolisme, l'effet des couleurs sur le métabolisme est ainsi. Alors, c'est directement relié à l'intensité lumineuse. Alors, plus la couleur est éclatante, plus elle est lumineuse, plus elle est pure. Fluo, par exemple. Alors là, on mmh tombe dans une zone qu'on appelle surstimulante. Alors, on a mh, besoin d'être stimulé, mais il n'est pas mieux de surstimuler, par exemple. ouais. Alors, il va arriver dans des locaux comme ça qu'on va être tenté, à un moment donné, de sortir du lieu parce que là, on aura une fatigue qui va s'installer qui ne se serait pas installée si la surstimulation n'était pas en place. Mais OK. ça m'amène à un sujet important, c'est que quand on définit une couleur très importante pour la fonction que l'on veut soutenir, il est très est fondamental d'accompagner cette couleur-là d'une compensation. Alors, Mmh on a une stimulation, mais sans la compensation, on n'obtient pas l'état d'équilibre qui fera en sorte qu'on peut travailler longtemps sans se fatiguer prématurément. Euh, la couleur parfaite pour l'environnement de travail, en réalité, ça serait d'aller du côté du vert. Donc Alors, est-ce le que vous vert parlez de la idéal, couleur de compensation dans ce cas-là, c'est ça? exactement. Alors, Parfait. des fois, sur le cercle chromatique, la roue des couleurs, par exemple, quand on a une couleur que l'on cible pour une fonction en particulier, on est tenté de regarder la couleur qui est appelée complémentaire. Qui est la Alors, couleur opposée dans le cercle chromatique. oui, alors on pense la couleur opposée naturelle serait du côté du bleu.
Alors que le bleu, à mon avis, est contre-indiqué pour un travail, en particulier si on travaille en équipe ou avec d'autres, parce qu'il amène à une rêvasserie, à une intériorisation qui est peut-être pas propice exactement au type de travail, mais la couleur idéale pour accompagner le jaune, à mon avis, c'est du côté du vert. Le Mmh. vert idéal, c'est le vert des plantes, là, de la nature, le vert chlorophylle, le vert émeraude, euh, mais pas le vert olive, les verts qui sont en train on va dire, de décomposition de la nature. Ça prend un vert qu'on va appeler vivant, un vert Mmh. forêt, mais chlorophylle, c'est le mot à retenir. Alors donc, si on a une couleur stimulante intéressante comme des jaunes ambrés, on pourrait accompagner ça avec le vert chlorophylle qui amène la compensation à la stimulation, alors qu'il apporte aussi d'autres effets. Par exemple, le vert enlève la pression du temps qui passe. Alors, Mmh. il nous détend et il nous maintient en état d'équilibre parfait. Le vert est un mélange euh, de la couleur la plus stimulante et la couleur la moins stimulante du cercle chromatique, c'est-à-dire le jaune et le bleu mélangés en quantité égale, nous donne un beau vert vivant et qui fait que le métabolisme qui est exposé à cette couleur-là est à son état de repos. Alors, si on va prendre une marche en forêt, par exemple, on Mmh. va, pour une raison qu'on ignore, on va se sentir bien par l'omniprésence du De vert cette qui nous couleur, calme. ouais. Alors, si je comprends bien, parce que vous avez dit beaucoup de choses en termes de concepts qu'on peut garder comme des concepts clés quand on travaille avec la couleur, dans cet exemple avec le travail. Premièrement, la couleur, Ciblé. il est bon de l'utiliser par rapport à sa fonction. Donc Ah, c'est très d'aller important. s'interroger sur, la fonction de la couleur qu'on a envie d'apporter, c'est 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 fondamental en fait, vous me diriez, je pense? Ben, c'est-à-dire que si vous pensez à votre qualité de vie à la maison, Ouais. moi, j'inviterais les gens à éviter de suivre tout bêtement les couleurs proposées par les tendances ou par la mode. Il n'y a rien qui dit que cette couleur-là serait utile pour aider une fonction. Alors, si on est Donc ça, vigilant, c'est quelque chose d'important à tenir en compte parce qu'on est dans un c'est monde où fondamental. qui est très, régi par des modes et puis chaque année, on va nous parler d'une couleur, et donc ce que vous dites, vous, spécialiste de la couleur, c'est que, la couleur ne répond pas à une mode ou à une tendance, mais, va vraiment avoir des fonctions spécifiques et ça, c'est clairement des choses qui ont été démontrées scientifiquement. Et que donc il est important de se questionner par rapport à la fonction que l'on souhaite, la fonction Oui, d'une pièce que l'on souhaite soutenir en fin de compte, quand on doit faire un choix de couleur, qu'il s'agisse d'un environnement de travail, d'un environnement d'échange, de partage pour une salle à dîner, d'un environnement où on va, heu travailler sur la fonction appétit, c'est ça? Donc dans un endroit où on va manger fréquemment? facile à manger. C'est ça. Autrement dit, il y a des couleurs qui vont favoriser l'appétit, il y a des couleurs qui vont favoriser le travail, alors qu'il y en a d'autres qui vont favoriser la détente, le sommeil, la méditation, par exemple. Mmh. Alors, c'est pas une bonne idée de mettre des couleurs qui amènent au sommeil ou à la somnolence dans votre lieu de travail. Tout à fait. Euh, alors, En si on est revanche vigilant, c'est ça. En revanche, à la maison, si on parle du contexte de la fonction pour les pièces, que l'on a dans la maison, quand vous dites, les couleurs, qui favorisent l'apaisement, par exemple, la Ouais. méditation, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ces Alors, pièces où on a envie de relaxer, de se reposer, alors la cible idéale, c'est certainement dans la famille des bleus. Alors, Mmh. le- ça peut être un bleu, tout ce qui contient du bleu, là, même, ça pourrait être même aller à des couleurs, disons bleu marin, bleu ciel, les bleus tendres. Puis là, on peut toucher un petit peu vers lavande, vers lilas. Alors, les couleurs qui nous amènent à l'intériorisation et qui Mmh. font que le métabolisme est influencé de façon à baisser son activité. Alors, Mmh. la couleur la plus calme
la plus calmante du cercle chromatique, c'est le bleu. Alors, on peut être sur le bord de la mer, par exemple, et rester des heures et des heures à rêvasser en face d'un ciel bleu avec l'eau bleue ou même turquoise qui est très efficace pour diminuer l'anxiété. Ça explique, Mmh. c'est une des raisons pourquoi que certains hôpitaux ont utilisé depuis toujours la couleur turquoise pour diminuer le niveau d'anxiété des patients, par exemple. Ah, mais il y a d'autres raisons aussi, mais ça n'est une. Mmh. Et si on parle maintenant des couleurs qui vont supporter la fonction justement, de la restauration. Donc quand on va se nourrir dans la salle à dîner ou dans la cuisine selon la configuration de la maison, quelle couleur est-ce qu'on peut utiliser pour supporter l'appétit justement? Ah, les couleurs de l'appétit, c'était justement le sujet de ma thèse que j'ai déposé à San Diego, là. Euh, la couleur la plus appétissante, là, on connaît l'ordre, là, la plus appétissante, ça descend, aller jusqu'à les couleurs évitées. Mais la plus appétissante, c'est le rouge, mais un rouge un peu orangé. Vous savez, le rouge de la tomate. Mmh. Alors ça, c'est parfait. Ensuite vient, en descendant, l'orangé, vient les jaunes. Euh, on pourrait, euh, on pourrait peut-être résumer pour ceux qui nous écoutent, là, on pourrait dire les couleurs des épices. Alors, on Mmh. trouverait aussi cannelle là-dedans. Alors, c'est un orange brûlé. Alors, safran, toutes ces couleurs-là sont intéressantes pour l'appétit. Celles à éviter, alors, on sait, par exemple, que le bleu coupe l'appétit, inhibe la digestion et modifie le goût des aliments. Mmh. Ou tout ce qui contient du bleu. Donc, les violacés aussi seraient à éviter. Alors, Fantastique. oui. Faire suffisamment de recherches pour, être capable de connaître la fonction d'une couleur avant de commencer à peinturer à la maison ou en tout cas s'intéresser à la fonction qu'on veut supporter dans la pièce dans laquelle on a forcément une fonction qui va prévaloir, donc que ce soit le travail, la nourriture, le repos. Ça peut être le partage aussi dans Les un échanges humains salon. chaleureux. euh, Exact. oui, puis il est bon de dire que justement, les couleurs qui amènent à s'extérioriser, à avoir une humeur positive, à rire, à parler facilement. Alors, on parle des orangés, on parle des jaunes, les couleurs qui nous aident à s'extérioriser. Alors Mmh. que le bleu serait contre-indiqué pour une raison qui fait qu'on est appelé à s'intérioriser, à méditer. Alors, on n'est pas porté à rire ou à s'esclaffer ou à échanger avec les autres, qui fait une raison supplémentaire pour ne pas la mettre dans un milieu où il y a besoin d'échanger. Ça fait partie du plaisir de manger, de partager, d'échanger, de rire. Euh, Mmh. Donc alors, oui. si je résume, le orange va supporter plusieurs fonctions et c'est comme une couleur entre guillemets, je vais employer un terme, passe-partout qui pourrait être utilisé par rapport à plusieurs fonctions. Est-ce que c'est Bon, ce que je vous touchez un comprends? point très important. Quand on bâtit une couleur, une palette de couleurs professionnelle pour un environnement donné, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, si une couleur donne un effet, il n'y a rien qui dit que je vais la retenir si elle ne me donne qu'un effet. En fait, ce qu'on recherche, c'est des convergences d'effets. Alors, Mmh. par exemple, pour reprendre le sujet de l'appétit, c'est que l'oranger fait partie du groupe de l'appétit. Alors, le groupe de couleurs que j'appelle le groupe de l'appétit, mais il y a aussi euh, la qualité d'amener de l'humeur positive, de donner une stimulation et de permettre à l'extériorisation. Alors là, Mmh. j'ai 4 raisons pourquoi je devrais mettre cette couleur-là dans un environnement où il y a de la nourriture. Ça me fait penser au restaurant en Europe, là, où alors il y a Ouais, beaucoup de terracotta, des couleurs tout à chaudes fait. qui font en sorte que on a un Exact. plaisir d'échanger, là. Fantastique. Donc, faire attention à la fonction de la couleur, dans l'idéal, utiliser des couleurs qui permettent de regrouper plusieurs fonctions. Il y a quelque chose que vous avez mentionné en début de rencontre qui était très important, c'est, par rapport
aux couleurs comme le blanc, le gris, le noir peut-être un petit peu moins, mais qui sont très utilisés dans des milieux soit de travail, soit contemporains, qui ont une sorte de touche un peu moderne. Puis en ce moment, on est pas mal dans la palette des gris, au niveau Absolument. de la décoration, dans tout ce qui est tendance, mode. Et ce que vous expliquez, c'est que ces couleurs-là sont, je ne sais pas si je vais utiliser un bon mot, mais apathiques. En fait, en Oui, tout cas, oui. le gris va Bon, c'est ça. Alors, premièrement, moi, j'appelle pas ça des couleurs parce que le blanc, le gris, le noir ne sont pas des couleurs, ce sont des tonalités. Puis dans le métier, on dit achromatique, alors qu'ils ne sont achromatique. pas, ce ne sont pas des couleurs. Dans les trois tonalités qu'on vient de mentionner, euh, peut-être la plus détestable, on peut dire, c'est certainement le noir. Mmh. Euh, Celle dont on se méfie le moins, c'est probablement le gris. Beaucoup, à tort, plusieurs personnes pensent que le gris est une couleur neutre, ce Mmh. qui n'est pas vrai. Le gris n'est pas neutre, le gris est passif. Alors, il y a, dans des environnements où il y a du gris, les gens sont indifférents. Dans un milieu de travail, sont indifférents aux problèmes de l'entreprise, sont indifférents à leurs collègues. La compagnie a des problèmes, mais les gens ne se sentent pas concernés par ça. Et puis, le gris n'amène aucune stimulation parce alors, comme on peut reprendre votre thème, là, il est apathique, mais en réalité, Mmh. il est passif. Et c'est très difficile de changer nos habitudes dans un environnement gris alors qu'il est facile de mettre en place des nouveaux procédés, des nouveaux concepts quand il y a beaucoup de vert. Alors, le gris est un problème, puis j'ai plusieurs clients dans le milieu industriel, le milieu de travail, et il faut expliquer qu'il faut être très riche pour s'entourer de gris dans une entreprise parce qu'on ne bénéficiera pas du meilleur performance, de la meilleure performance de la part de nos équipes, de nos employés, puis il faudra Puis ça va être difficile redoubler. de les amener au changement, si je comprends bien, c'est ce que vous expliquez. C'est ça, puis Heu, il n'y aura pas de performance, puis s'il y a un problème, ouais. il y aura de l'indifférence. Alors, Don Ça, c'est vraiment intéressant parce que et ça donne matière à réflexion parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup plein, d'entreprises et j'imagine que dans votre travail, vous en avez vu beaucoup aussi qui utilisent le gris comme une couleur prépondérante, dans ces locaux et en fin de compte, actuellement, ça ne peut que les desservir. actuellement, on baigne dans le gris, puis c'est Ouais, vraiment, de mon point de vue, de l'effet positif de la couleur, de mon point de vue, c'est vraiment dommage. ouais. Très intéressant. Alors je vais embarquer par rapport à ce que vous avez commencé, à discuter un petit peu quand vous parlez de la possibilité de changer des habitudes. J'ai envie de vous amener un petit peu aussi vers, la créativité. Comment est-ce que je m'intéresse beaucoup à, comment est-ce qu'on amène une personne à être soutenue dans ses objectifs, qu'il s'agisse de ses objectifs de travail, ses objectifs personnels. Donc, quelles sont les couleurs qui vont nous soutenir dans l'atteinte d'un objectif? Puis peut-être qu'on peut donner des exemples pour que ce soit plus facile de répondre à la question. Donc, si par exemple on a des objectifs de performance, par rapport à notre emploi ou par rapport au sport en général, si on a des objectifs, pour aller atteindre, une certaine forme de succès par rapport au niveau professionnel, quelles sont par exemple les couleurs qui vont nous soutenir? Donc, ça devient à éviter celles qui nuiront à notre objectif. Alors, pour faire un raccourci, je dirais d'oublier euh, toutes les couleurs qui pourraient agir négativement sur notre humeur. Alors, certainement, éviter le gris. Ajouter peut-être des couleurs plus stimulantes en évitant d'être surstimulant. Alors, pour nous donner de l'énergie, on va penser à jaune, on va penser à orange, qui vont en même temps nous amener une performance intellectuelle accrue Mmh. et soutenue.
Et on ne voudra pas tomber dans le piège quand on parle de performance, on pense aussi en anglais, je pense à burn-out, là, mais au surmenage, là. Bien Alors, sûr. donc, éviter la surstimulation, éviter aussi de s'entourer de distractions. Alors, si on veut travailler puis être efficace, ben, c'est peut-être idéal de masquer les bruits de fond, peut-être de se mettre une musique qui n'a pas des dynamiques très élevées pour tomber après ça très basse. Autrement dit, un fond qui va masquer, par exemple, les bruits environnants. Euh, j'ai des employés, moi, qui aimaient bien avoir des écouteurs pour gérer les distractions. Aussi, éviter d'avoir dans l'environnement visuel du travail euh, des, 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 des espaces de couleurs vifs. Alors, Mmh. ça peut être, par exemple, une œuvre d'art qu'on adore, mais si on est porté à la regarder à tout moment, euh, ça peut aussi nous amener des distractions. Puis juste le temps de se remettre, là, vous savez, dans notre fil Ouais. créatif. Alors, c'est des choses qui nous amènent à ça. Donc, Donc idéal, qui dit performance dit, faire attention à notre niveau d'attention. Ça, c'est quelque chose ça qui fait une est grande différence. relativement clé par Très rapport à ce grande que vous différence. dites. Puis, si toutefois on veut, soutenir, des objectifs par rapport à notre santé, par exemple, on a envie d'être en santé, de faire plus attention à nous, de quelle façon est-ce qu'on peut soutenir cet objectif-là au quotidien? Avec quelle couleur? Ben, tout dépendant de votre niveau de santé. Euh, Mais euh, admettons qu'on est en bonne santé, mais qu'on veut avoir une meilleure santé encore, puis faire peut-être plus de sport, faire encore plus attention à nous. Ah, mon Dieu. Ben, j'ai le goût de vous dire de vous entourer d'oranges brûlées, Mmh. terre cuite, parce que ça nous donne du moral, du courage Mmh. euh, et de l'énergie sans tomber dans le jaune citron, là. Ça peut. Et aussi, ça va nous amener dans une humeur positive qui fera en sorte qu'on aura des échanges avec notre entourage, avec nos proches, Mmh d'une mh. manière plus joyeuse, qui fait en sorte que la qualité de vie de ceux qui nous entourent est certainement plus saine. Superbe. Puis je vais finir avec une question par rapport à la créativité. Est-ce que vous avez des conseils pour être capable, quand on est dans un environnement de travail où on a envie et besoin d'aller chercher de la créativité, qu'est-ce qui peut nous soutenir dans cet Bon, objectif-là? euh, j'ai eu à concevoir des espaces où il y avait des créatifs qui devaient trouver de nouvelles idées, soit pour améliorer l'image d'entreprise, enfin, ou même des procédés. Euh, il existe dans le milieu des affaires des chambres qu'on appelle en anglais les war rooms, Mmh où mh. les gens se rassemblent et puis vont travailler. Et plusieurs d'entre elles, au début, étaient conçues dans le blanc étant un stimulant. Alors, moi, je ne le conseille pas parce que vivre dans le blanc, ça l'amène à du surmenage. Une pièce suréclairée, une pièce toute blanche, on y trouve davantage de burn-out, en fait, Mmh. en entreprise. Moi, je préfère suggérer aller dans le jaune. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, jamais une couleur devrait être seule dans une belle palette de couleurs professionnelles. On pense une palette de couleurs professionnelles devrait être normalement trois couleurs. Une couleur principale, une couleur complémentaire Qui judicieuse, vient qui vient équilibrer bien donc équilibrer les la 2 couleurs. stimulation. Et puis Mmh. après ça, une petite touche de stimulation pour dynamiser l'ensemble de la palette, mais vraiment en très, très petite quantité. Mmh. Et Fantastique. si on a un travail à faire, puis on doit trouver des idées qui sortent de, 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 de l'habitude, des choses là, qui n'existent pas, et si on travaille seul et on doit chercher des nouveaux concepts,
On pense à suggérer les bleus, comme les bleus nuit, par exemple, parce que là, c'est le bleu de l'infini, de l'univers. On sort de la boîte, on Mmh. peut trouver des choses, mais il y aurait du jaune. Mais au Mmh. lieu de mettre le vert, on pourrait mettre du bleu qui nous force À nous à amener sortir. ailleurs. C'est ça, qui nous amène vers il n'y a pas de limite, là, tout est permis. Et puis, si Mmh. on veut aller du côté de la magie, là, alors donc on pense à des concepts pour le cycle du soleil ou pour la magie ou on va dire l'imaginaire est Mmh. permis. On peut penser à des violets, Mmh. les violettes, la violette africaine, la fleur, alors, et nous amène à, à la magie. Autrement dit, c'est l'imaginaire, mais même peut-être irréel, là. Mais il peut Mmh. arriver qu'on cherche de ce côté-là aussi dans notre Wow. travail. C'est très intéressant. Je vous remercie vraiment, monsieur Pepin, d'avoir pris ce temps de nous expliquer un petit peu de votre spécialité, de votre matière. C'est un monde, je pense qu'on pourrait en parler très longuement. J'invite, tous nos auditeurs à faire cette réflexion, effectivement par rapport à la fonction des pièces, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, tous les entrepreneurs à prendre compte, de cette réalité, de prendre cette réalité en compte, en fin de compte, dans leurs locaux par rapport à ce qu'ils veulent aller, soutenir chez leurs employés, Ouais, et puis, à ne pas occulter ces éléments qui, en fin de compte, ont beaucoup d'impact sur les individus. ouais. Donc, Et améliore la qualité de la vie, sans aucun doute. effectivement, ouais, En fait, il n'y a pas de fantastique. mauvaise couleur. De mon point de vue, il y a seulement des mauvais usages. Mmh. Alors, on va retenir ce très bon conseil, et puis je vous remercie encore pour votre temps, et au plaisir. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre travail de conseil pour utiliser les couleurs. Merci. Bonjour à tous. À bientôt.